Il s'agit de l'un des sites les plus emblématiques de Suisse. Le massif du Saint-Gothard, situé dans les Alpes, séparant l'Europe du Nord et du Sud, forme l'une des plus extraordinaires barrières naturelles du continent. Des siècles durant, il fut un axe commercial majeur pour les produits exportés d'Allemagne vers l'Italie et constitua un bastion militaire d'importance capitale. The 1500, it was the idea that because all the rivers starts near in this region, they thought that must be the highest mountain of the Alps. The difference between the Jungfrau or the Matterhorn and the Gotthard is that the Jungfrau and the Matterhorn, they do have an image. When you say Matterhorn, you just see it in your head. When you say Gotthard, there are 20 images, and somebody said once the Gotthard has no image but a lot of stories. Le seul moyen de franchir le Saint-Gothard jusqu'au temps moderne était d'emprunter un passage étroit formé par des rivières turbulentes au travers de falaises de granit abruptes. Ce passage sauvage et montagneux du Saint-Gothard fascinait alors l'imagination des artistes européens, de William Turner qui immortalisa le Pont du Diable, aux poètes romantiques comme Goethe. L'idée de creuser un tunnel directement dans cette pierre fut une entreprise aussi colossale que coûteuse, une idée de l'industriel suisse Alfred Escher. Le creusement du premier tunnel ferroviaire débuta en 1871. Les ouvriers utilisaient des marteaux, des burins et de la dynamite, une invention tout juste brevetée. Cette méthode ne permettait qu'une progression lente et périlleuse. Le tunnel ne gagnait tout d'abord qu'1 mètre par jour. Mais l'achèvement du projet 10 ans plus tard dévoila le plus long tunnel du monde et l'une des plus grandes réussites techniques de l'histoire. Cette ligne fut la première à être électrifiée par Brown Boveri, l'ancêtre d'ABB, dans les années 1920. Cette fois, l'ingénierie ABB s'est mise au service de la construction d'un nouveau tunnel, l'un des projets ferroviaires les plus révolutionnaires de tous les temps. Switzerland is a very small country. I think to build such a tunnel in a country with 8 million inhabitants, it's very something special. We don't have the fastest train, the longest train, the highest train, but I think our pride is to have the longest tunnel, which we do have now the 3rd time, and I hope for a long time again. Ce tunnel, tout juste terminé, traverse la base même du massif du Saint-Gothard, formant ainsi le tunnel ferroviaire le plus long et le plus profond au monde, alimenté et ventilé par l'ingénierie ABB. Ce tunnel est le digne successeur des réussites passées de cette région impressionnante, un projet emblématique reliant l'Europe du Nord au Sud. Un nouveau jalon symbolique à la mesure de l'histoire longue et légendaire du Saint-Gothard.